Bonjour. Bienvenue, chef Ogheard. Chef, êtes-vous plutôt pour une interview sucrée, salée ou pimentée? Plutôt pimenté. Qu'est-ce que vous nous mijotez aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'est pas en cuisine, je ne vais pas préparer de plat, par contre je vais vous partager ce que j'ai appris tout au long de ma carrière dans une cuisine. Je suis une voix IA générée spécifiquement pour vous. Je suis ici pour vous accueillir aujourd'hui. Mais avant tout, qui êtes-vous? Alors moi je suis Patrick Ogheard, je suis le Dean of School of Practical Art. Pour les Français, on va plutôt dire doyen. C'est-à-dire que je suis en charge de tous les arts pratiques, que ce soit du steward en passant par la housekeeping, bar, cuisine, service, pâtisserie, aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau académique. Très bien, chef. Quels sont les 3 mots qui vous décrivent le plus? Je dirais que je suis fédérateur, curieux et j'ai une pointe de leadership. Practical Arts? Faites-nous rêver. Alors, Jacques Tchoumi a créé l'école hôtelière de Lausanne en 1893 avec des arts pratiques. C'était du hands-on. Ce qui fait la différence avec une autre business school, c'est le fait qu'on ait les arts pratiques. Et c'est ça la différence, c'est qu'on est les seuls à vraiment avoir des clients réels où les étudiants pratiquent dès le premier jour comme s'ils étaient dans l'industrie. On est unique au monde à faire ça. Si on veut être un bon manager, si on veut être un bon leader, si on n'a pas les fondations du métier, c'est très compliqué de communiquer avec les équipes. Pourquoi pensez-vous qu'une cuisine est l'un des meilleurs terrains d'apprentissage du leadership? Quand on commence dans une cuisine, on est tout petit. Et on nous fait comprendre que franchir les échelons, un à un, il ne faut pas essayer de les griller. Par contre, il y a une manière de fonctionner, je compare ça un peu à l'armée. Dans une cuisine, le chef, c'est un leader, bien sûr. Et le but d'un chef, c'est vraiment de fédérer ses équipes, de donner l'envie, donner la motivation pour répondre au mieux à l'attente du client, en prenant du plaisir, bien sûr. Quelles sont les valeurs que l'on peut acquérir en cuisine? Je dirais que dans une cuisine, on a déjà les soft skills, qu'on enseigne aux étudiants AP d'ailleurs. C'est vraiment le respect, l'esprit d'équipe. Si on n'a pas le respect et l'humilité de dire, par exemple, je suis en retard, attends 2 minutes. Quand on pose l'assiette sur le pass pour que le serveur la prenne pour l'amener au client, le résultat ne sera pas identique. Qu'est-ce qui vous passionne en cuisine? Ce qui est intéressant en cuisine, c'est que c'est un métier qui est en constante évolution. Quand j'ai commencé au siècle dernier, les offres, les recettes, les attentes des clients étaient complètement différentes. Maintenant, on demande du vegan, on demande des produits locaux, on demande des produits de saison. Avant tout, on est des vendeurs de bonheur et le but du jeu d'un restaurateur, c'est que les clients reviennent. Et si vous faites à manger que pour vous, je ne suis pas convaincu de l'histoire. Comment on gère l'arrivée d'une grosse volée d'étudiants comme la dernière? 600 étudiants AP pour une rentrée, c'est la première fois que ça arrive. Et dans ce moment-là, on se met en position industrie, c'est-à-dire que 70% d'un service se fait au niveau de l'organisation, donc en amont que les étudiants arrivent. Donc on a tout mis en place, l'organisation, la planification, les menus, les offres, de telle manière que le jour J, on était prêt pour accueillir 600 étudiants. C'est quoi votre mission avec les étudiants? Je ne sais pas si c'est un challenge, c'est d'allumer la flamme que les étudiants ont en eux, c'est-à-dire leur donner l'amour du métier, ne pas les dégoûter et les préparer au mieux pour l'industrie. C'est quoi le plus difficile? Diriger un service en cuisine ou animer une réunion? Ça dépend de l'équipe. Quel est le premier plat que vous avez cuisiné tout seul? C'était il y a longtemps, c'était des gnocchis à la romaine. Quel est l'ingrédient dont vous ne pouvez vous passer? Une noisette de beurre. Un conseil pour les jeunes chefs? Il faut être persévérant, il ne faut pas avoir peur de recommencer, mais c'est un métier qui est juste magnifique parce qu'il ouvre tellement de carrières, il permet de voyager à travers le monde et chacun peut adapter son parcours professionnel en fonction de sa vie privée, en fonction de ses envies et en fonction de sa motivation. Want to see more? Subscribe to our YouTube channel.